J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Nathalie Ohana, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors Nathalie Ohana, vous avez toujours été une conteuse. Le fil rouge de votre existence, ce sont les histoires. Vous aimez les raconter, écrire des scénarios, les jouer sur scène et accompagner les parcours de vie par le programme de coaching que vous avez créé. Aujourd'hui, c'est votre propre expérience que vous livrez dans ce très beau livre qui s'intitule « Réveiller ma mère », Réveiller ER, paru aux éditions Frison Roche. Alors, Nathalie Ohana, c'est un livre dans lequel vous vous livrez comme j'ai rarement vu quelqu'un se livrer. Qu'on ait perdu sa mère ou qu'on ne l'ait pas perdu, de toute façon, on s'y retrouve. Et je me suis demandé comment vous avez tenu le coup pendant presque 126-127 pages pour nous parler uniquement de votre vécu et de celui de votre maman en toute fin de vie. Pourquoi ce livre ? Pourquoi avez-vous eu envie de vous livrer comme cela ? En sachant que c'est un livre extrêmement bien écrit, plein d'émotions, on n'en ressort pas indemne. Je vous laisse répondre. Alors, pourquoi ? Écoutez, je crois que ce livre, je l'ai porté en moi toute ma vie. Oui. Et que j'ai... Enfin, toute votre vie, votre maman est décédée quand ? Il y a 1 an et demi. Oui. Et en fait, quand j'ai perdu ma mère, j'ai réfléchi à comment guérir de ce chagrin. Et c'est vraiment en écrivant que j'y suis arrivée. Alors, on guérit jamais. On guérit jamais, mais en même temps, écrire, ça a été une thérapie pour vous ? Oui, exactement. En fait, vous savez, Romain Gary dit quand j'ai quelque chose qui me chagrine et qui est difficile à surmonter, j'en fais un livre et après, ça va beaucoup mieux. Et moi, en fait, j'avais profondément envie que les gens connaissent ma mère. Et que voilà, que vous la lisiez, que vous passiez un temps avec elle en lisant le livre. Mais on passe aussi un temps avec elle, mais un temps avec vous. Oui. Vous en avez conscience ? Disons que je raconte ma mère en me racontant. Oui, voilà, c'est ça. Et alors, vous n'avez rien oublié. Chaque détail compte. Je me suis dit à un moment, mais c'est pas possible, elle a fait un journal jour par jour pour arriver. Tout vous a tellement marqué que c'est imprimé dans votre tête et que vous n'avez eu qu'à le coucher sur le papier. Vous savez, j'étais une enfant, je me sentais différente des autres enfants. Oui. J'avais déjà une forte conscience de moi-même dès petite. Et je crois qu'effectivement, tout s'est imprimé dans ma mémoire. Et il a fallu qu'un jour, l'année dernière, je m'assoie à une terrasse de café au cœur de Tel Aviv, que j'ouvre mon ordinateur et que je me dise, il faut que je raconte cette histoire pour que l'histoire m'arrive presque sans effort. Je n'ai rien eu à faire. On a eu l'impression que c'était quelque chose que vous portiez en vous et un seul jet. Oui. Et voilà, vous avez tout raconté. Alors, quand on a vécu cette expérience, on retrouve énormément de points communs. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on lit votre livre, on se rend compte que l'expérience des uns peut servir aux autres. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau dans l'art, en fait. C'est que, vous savez, je me suis posé la question, est-ce que cette histoire intéresse ? Ah oui. Mais je me suis certainement. Mais je me suis posé la question parce que je raconte la vie de ma mère et la mienne en parallèle. Je me suis dit, est-ce que ça intéresse les gens ? Et je l'ai fait lire à Christian Bobin. Oui. Qui malheureusement a disparu il y a 3 semaines et qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle « La plus que vive » sur une personne qu'il a perdue et qui était l'amour de sa vie. Et cette histoire m'a profondément marquée et bouleversée. Et j'ai envoyé mon manuscrit à Christian Bobin. Et il m'a appelé, j'étais en Israël, il m'a appelé sur mon portable 1 semaine après. Et il m'a dit, j'ai passé tout l'après-midi avec votre maman. Mais oui. Et votre histoire m'a bouleversée. Et je lui ai dit, est-ce que vous pensez que je dois le publier ? Il m'a dit, c'est votre devoir. Ah oui.
En effet, en Voilà. effet. Donc vous l'avez fait. Je me suis posé une autre question. Donc en Israël, vous avez organisé où vous vivez à Tel Aviv. Vous avez monté un programme de coaching pour lequel j'ai eu le plaisir de vous inviter, de vous recevoir dans une des émissions de la Viso. Rappelez-nous en quoi consiste ce programme de coaching et je vous poserai ma question après. Alors, ce programme, il sert à faire à peu près ce que moi j'ai fait avec mon livre, c'est-à-dire d'aller au bout de soi, de comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire par là. Je pense qu'on a tous une mission, je pense qu'on a tous des talents qui doivent rayonner. Et voilà, ma mission, c'est simplement d'accompagner chaque personne à se rencontrer, à se réaliser. Alors justement, est-ce que vous n'avez pas craint, en vous livrant à ce point, que les personnes que vous coachez rentrent dans une intimité dans laquelle on ne peut pas forcément rentrer quand on fait du coaching? Alors moi, j'anime le programme avec des sessions de groupe, mais je ne suis pas leur coach individuel. Ah d'accord. Donc effectivement j'ai cette totale liberté et c'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de ne pas être leur coach individuel. Donc j'ai une équipe de 5 coachs. Oui. Et moi, Et c'est en hébreu ou en français? Non, c'est en français. D'accord. Et comme le programme est online, maintenant, les gens qui le suivent sont de partout dans le monde, de France, des États-Unis, d'Israël. Et moi, ce dont j'ai le plus besoin dans la vie, c'est de ma liberté. J'ai besoin d'avoir la liberté d'écrire ce que je veux. Alors, c'est votre père qui vous appelle pour vous expliquer ce qui se passe. Et là, il vous apprend que votre mère est dans le coma. Est-ce que vous l'avez vu, sans tout dévoiler? J'ai pas envie de trop dévoiler. Vous l'avez vu revenir du coma ou pas? Alors, je suis arrivée en catastrophe. C'est Oui. assez douloureux quand on habite loin. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je raconte en fait le périple jusqu'à arriver à l'hôpital. Oui. Je crois que ma mère a été consciente la première heure quand je suis vraiment rentrée. Oui, c'est ça. Dans c'est la ce que chambre. j'ai lu. Voilà. Oui. Je crois qu'elle était là. Elle répondait à vos sollicitations. En tout cas, j'en ai eu l'impression. Oui. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'étais certaine, vraiment Lise, je vous dis la vérité, j'étais certaine de pouvoir la réveiller. Oui, vous êtes venu avec un espoir en disant je vais la tirer de là, je vais la sauver. Vous êtes arrivé avec sans que ce soit péjoratif des trucs pour la stimuler. Oui. Hein, J'étais c'est ce sûre que vous c'était. expliquez. J'étais sûre que ma mère n'attendait que moi pour se réveiller et surtout qu'il n'y avait que moi qui puisse le faire. Oui. Bon. Et par conséquent, ça n'a pas marché comme vous le souhaitiez, mais vous avez quand même pris le temps, et ça c'est important, de lui dire beaucoup de choses. On ne saura jamais ce qu'elle a entendu ou pas, mais vous lui avez dit. Disons que, en fait, dans cette chambre d'hôpital, j'ai enfin pu dire à ma mère tout ce que je ne lui ai jamais dit. Oui. Et c'est très bien exprimé d'ailleurs. Voilà, ça a duré 6 jours. Ça a été des journées qui m'ont marquée à jamais. C'est pour ça que j'ai ressenti le besoin d'écrire dessus. C'est des moments dans la vie, si vous voulez, dont on sort pas indemne, Non. Mais qui étaient très beaux en même temps. J'étais à côté de celle qui m'a donné la vie. Et ma mère, elle a tout fait pour moi. Oui. Donc, On sent ça, on sent une relation presque fusionnelle quand on lit votre voilà. livre. Je dis que c'est souvent une mère comme on n'en fait plus de nos jours. En tout cas, moi, je ne Bon, suis. vous êtes certainement une maman à la hauteur aussi, je pense. Oui, mais je suis très, très différente de ma mère. Et Mais vous avez une autre façon de transmettre et de donner. Tout à fait. Mais c'était une femme quand qui on a un était. exemple comme ça, Voilà. En fait, ce qui est très difficile, c'est quand on a été autant aimé dans sa vie, j'ai cru que j'allais perdre cet amour, en fait. Et je l'ai retrouvé en écrivant. il reste. Hein. Voilà, il reste. Et vous savez, moi, j'ai amené ma mère partout. Ma mère m'a suivie partout. J'ai fait des études à l'étranger. Je l'ai amenée dans plein d'endroits différents. Et aujourd'hui, j'ai cette impression assez étrange qu'avec le livre, je vais aller partout, encore avec ma mère. C'est comme si j'ai recréé en fait le binôme. Je sais que le livre va m'amener dans des endroits et des milieux que je ne connais pas.
et j'ai l'impression de le faire avec ma mère. Et c'est très important, c'est très important parce que, en fait, elle est en vous. Et du coup, elle est en nous aussi, maintenant que vous nous la faites découvrir. Elle aurait aimé Non, elle était très très pudique. Oui, c'est l'impression que j'ai eue à la lecture. Voilà, Oui. alors c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité, pour vous dire la vérité. J'ai essayé de dévoiler que ce qui était dévoilable et j'ai laissé le sceau du secret sur ce qui devait rester secret. Ma mère n'a pas été connue. Ma mère n'a pas été valorisée à sa juste valeur. J'aurais aimé... C'est le cas de beaucoup de femmes de sa génération. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que l'écriture de ce livre, pour moi, c'était comme si je voulais la mettre en lumière. Je sais que ça n'aurait pas été possible de son vivant. Donc c'est pour ça que je le fais maintenant. C'est, en plus de tout, c'est un hommage, on peut le dire. J'espère. Bah oui, bien sûr. C'est comme ça qu'on le vit en le lisant. Quel a été le passage du livre peut-être le plus difficile à écrire pour vous ? Vous savez, Lise, j'ai énormément pleuré en écrivant ce livre. Oui, j'imagine. Et quand je pleurais, je savais que j'étais dans le vrai. Je me disais, si tu pleures, c'est que c'est vrai. Donc ensuite, j'ai cherché vraiment à trouver les mots pour rendre tout ça au plus juste. Le passage qui a été le plus difficile, c'est tout ce qui concerne vraiment les moments où je commence à me rendre à l'évidence que ma mère ne reviendra pas. C'est comme si j'ai dû grandir en très peu de temps, en très peu d'heures, alors que ma mère m'avait maintenue dans un état d'enfant, en fait. Parce que quand on a autant d'amour, quelque part, on reste un enfant éternel. Et oui, c'est vrai. Voilà. Et votre père dans tout ça ? Alors mon père, il habite en Israël avec moi. Oui. Au moment où je suis venue au chevet de ma mère, au retour, mon père est venu avec moi et il n'a plus jamais quitté Israël. Il vit avec moi. Il n'est pas capable de lire le livre. Oui, il faut pas l'obliger. Non, il ne Oui. veut pas lire le livre. Il a juste vu la couverture et ça l'a déjà beaucoup ému. Oui. Et alors voilà. la couverture, on peut en parler, elle est juste simple, magnifique, je sais pas si on la voit bien à l'antenne, en tous les cas, bon, le livre « Réveiller ma mère » chez Frison Roche, et là on voit. Alors dites-nous, qui a fait le dessin ? Alors ça, c'est l'éditeur. Voilà, en fait, c'est assez suggestif. Oui. Et vous savez, c'est un livre qui est très juif. Oui. On se balade beaucoup dans notre histoire commune de juifs errants, de la Tunisie, de la France, d'Israël. Et le point commun, c'est l'oranger. L'oranger avec la fleur d'oranger. Très stylisé, très très beau, vraiment. Oui. Voilà, en fait, j'ai cru, si vous voulez, en partant vivre en Israël, que je faisais quelque chose de radicalement différent de ce que ma mère avait fait, de son histoire. Et en vivant en Israël, je me suis rendu compte à quel point je me rapprochais de son enfance en Tunisie. Et ça a été pour moi une très grande prise de conscience de voir que j'étais encore parfaitement ancrée dans la tradition, dans une certaine tradition, dans une certaine éducation. Exactement, oui, exactement, voilà. Alors, vous dédicacez le livre à vos enfants. Oui. Pourquoi ? Parce que je pense que pouvoir raconter mon parcours, le parcours de mes parents, de mes grands-parents, les névroses familiales, les secrets de famille, tout ce qu'on appelle le transgénérationnel, je pense que cela sera bénéfique pour eux. J'ai essayé moi-même de me libérer. Ils ont quel âge ? J'ai 3 enfants. Oui. La petite a 8 ans. J'ai un garçon de 11 ans et j'ai une grande fille de 14 ans. Donc, ils ont connu leur grand-mère, mais pas suffisamment longtemps. Et dans les années qui viennent, ils auront le livre pour repartir à sa découverte. Tout à fait. Réveiller ma mère, paru chez Frison Roche, un livre de Nathalie Ohana à s'offrir et à offrir absolument. Merci d'avoir été avec nous et quand vous le souhaitez dans le studio de Radio J. Merci Nathalie. Merci Lise.